J'ai demandé un seul ami qui est difficile à obtenir, j'ai fait comme François Hollande. J'ai demandé à ce qu'on puisse aider aussi de l'effet de l'âge sur les gens à l'époque de la université. Le docteur Elisabeth, chaque fois, il m'a dit, Wotillon, ça va aussi. Mais, même si Wotillon, c'est gagné que c'est quand même. Alors, peut-être qu'il a été quoi. Bon, j'ai dit, normalement, les mots doivent être terminés. Bonsoir à tous, je vais commencer l'appel. Hubert Jean-Marie, Robert Marcel, Gustave Marcel, Amassami Poussin, présente, Stancy Bernard, Dr. Marie-Louis, Aziba Max, Aïe Bougina, Serge Marie-Kouanen, Fils, Boudou Zilfi, Gerbi et Bouzala François. C'est pas moi. Non, C'est son double, c'est son double. Salut Olivier, Léon Catherine, Sina Gavadi, Marcus épouse Gaël Francis, Santon Login Dominique, Café épouse Lausanne Josette au Radio Retard, Zambama Rodrigue, Rien Dragon Claude, Toumé Olivier, Maléco épouse Joanne Véronique, Centre, Arthur Victor, Naro Tania, excusez, d'accord. Elvis Charlie, les collègues sont excusés. Les trois? Tous les collègues en dehors de chaque Michael sont excusés. D'accord. Maïgou est excusé. Toula Michel. Michael Alexina, excusé. Marie-Pierre Jacques. Excusez. Voilà. Il faut commencer le temps de présentation. Merci. On va passer au premier point de l'ordre du jour qui appelle l'approbation du conseil de municipal 2025. Y a-t-il des remarques, observations, questions? Michel Blanc. Je souhaite bonsoir, chef de bonsoir. Pas vraiment une remarque sur le PV, mais tout simplement ma présence témoigne du sérieux du choix du conseil municipal. Il est important que nous puissions suivre les affaires. Et en ce sens, le groupe a décidé de leur participer, mais il fallait quand même qu'on puisse le signaler. Et c'est pour ça que je me fais le porte-parole des autres collègues pour dire simplement que nous ne participons pas à ce conseil municipal au vu de ce qui se passe à Port-Louis et compte tenu aussi selon les déclarations que nous posons problème de ce qui est écrit sur un communiqué. Donc pour ne pas lire, il est préférable que nous puissions le retirer. Voilà ce que je voulais dire. Tu te retires. Ok. Alors, on n'a pas encore respecté la Yes. Alors, sur le conseil de il y a en fait 3.
Le PV est adopté à l'unanimité. Alors, le point 3, validation de la convention territoriale globale. Est-ce que la CAF n'est pas là? Non, le directeur s'excuse à la réunion. Comme nous avons préalablement proposé la date du 30, avec la négociation, il n'a pas pu se rendre disponible. Bon. Il a envoyé sa présentation. Qui compte la présenter? Il me l'a envoyé, je vais vous dire le nom. Vas-y. Bon, alors, on passera de la convention territoriale et à 3, le projet éducatif territorial. Alors, convention territoriale. Donc, compte tenu que les élus de la majorité présents ont pour la plupart participé à l'élaboration de la convention territoriale globale 2025-2030, ça me permettra d'aller un peu plus vite. Donc le support qui est affiché, c'est le support qui nous a été transmis par la CAF. Donc pour rappeler simplement qu'avec le directeur de la CAF et l'ensemble des services, nous avons travaillé à un diagnostic territorial partagé. Et c'est à partir de ce diagnostic territorial partagé que les éléments, les enjeux de la Convention territoriale globale ont été élaborés. Donc bon, je ne voulais pas m'attarder sur les missions de la CAF. Comme j'ai dit, la plupart des élus présents ont participé à nos travaux. Mais en tout état de cause, le directeur de la CAF et l'ensemble de ses services ont été pilotes et nous ont encadrés sur la construction de cette convention territoriale globale des services aux familles. Il faut savoir que la convention territoriale globale des services aux familles inscrit un projet social du territoire, et à partir du moment où on a ce projet social qui fait l'objet d'une convention tripartite qui sera signée demain entre le maire, le directeur de la caisse d'allocation familiale et le directeur de la caisse générale de sécurité sociale. À partir du moment où on a cette vision commune en termes de projet social pour le territoire, eh bien, les dispositifs qui sont mis en place pour les administrés sont mieux financés. Donc ça nous permettra de travailler sur l'accompagnement des familles, sur le périscolaire, sur un certain nombre de dispositifs qui, à partir du moment où l'ensemble des acteurs ont une vision commune, cohérente, peuvent être mieux financés, notamment par la caisse d'allocation familiale. Donc, les différents services qui ont travaillé à la construction du projet social du territoire avec les élus de la ville de Port-Louis sont les services d'animation de la vie sociale, d'accès aux droits et au numérique, de l'enfance, de la jeunesse, de la parentalité. On a travaillé sur tout ce qui concerne la restauration scolaire, le handicap et le logement. Donc, ce que je disais, la convention avec 3 signataires, la collectivité, la CAF, la CGSS, sachant que ce sont les signataires de la convention, mais que le travail qui est construit autour du projet social intègre l'ensemble d'autres acteurs institutionnels et l'ensemble des associations et des partenaires qui, sur le territoire, œuvrent dans le sens de l'action sociale. Donc ça, je l'ai dit, on a commencé par travailler ensemble à préparer un diagnostic et à définir un certain nombre d'actions et de valeurs d'enjeux et puis d'actions. Alors, je vous propose de dépasser tout ce qui concerne le diagnostic et d'aller directement, donc sur chacun des axes, nous avons travaillé sur les forces et les faiblesses en atelier avec la CAF. Et donc, ça aboutit à des enjeux et à des fiches actions. Et c'est sur cette base-là, c'est ce projet-là, sur les enjeux et les fiches actions, qui doit être validé aujourd'hui. Donc, les enjeux retenus par les élus de la commune de Port-Louis sont les suivants. Enjeu 1,
faire de l'accompagnement social et de l'insertion professionnelle une priorité pour la remobilisation des personnes. Enjeu 2, placer l'usager au cœur de la politique d'accès aux droits du territoire de Port-Louis. Enjeu 3, contribuer à l'épanouissement des familles, à la valorisation des compétences parentales et au développement de l'enfant et des jeunes. Enjeu 4, réaffirmer le rôle essentiel de l'animation de la vie sociale comme levier de cohésion familiale et sociale sur le territoire. Donc ce sont les enjeux retenus par nos élus. Et pour chaque enjeu, nous avons travaillé sur l'état des lieux, donc un aspect diagnostic, des constats, des conséquences et des perspectives. Et à partir de là, nous avons élaboré, donc pour chacun des enjeux définis, des fiches d'action. Donc sur la stratégie 1, créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion et au retour à l'emploi des jeunes et des familles. Plusieurs objectifs. Donc, objectif 1, aider les familles confrontées à des événements, à des difficultés fragilisant la vie familiale. Objectif 2, accompagner le parcours d'insertion et le retour à l'emploi des personnes et des familles en situation de pauvreté. Objectif 3, développer des actions de proximité pour favoriser la participation des habitants. Sur l'axe stratégique 2 qui concerne l'autonomie dans l'accès aux droits, l'objectif 1, c'est de placer l'usager au cœur de la démarche d'accès aux droits. L'objectif 2, de renforcer la communication sur les offres de services de la ville et des institutions. Et l'objectif 3, favoriser l'inclusion numérique. Sur l'axe stratégique 3 qui concerne le développement et l'optimisation des équipements et des services aux familles, l'objectif 1, c'est de pérenniser, de valoriser les services existants et de coordonner l'offre d'accueil individuel et collectif de la petite enfance. L'objectif 2, c'est de promouvoir et de coordonner l'offre d'accompagnement à la parentalité. Et l'objectif 3, de co-construire une offre de services de qualité, innovante et adaptée aux aspirations de la jeunesse port-louisienne. L'axe stratégique 4, c'est favoriser le vivre ensemble et les solidarités en recherchant la participation des habitants. Là, il y a 4 objectifs. En 1, déployer la culture et l'animation de la vie sociale sur le territoire de Port-Louis en redonnant aux habitants le pouvoir d'agir. En 2, améliorer la coordination de l'offre de services et de l'action des acteurs sociaux sur le territoire en s'appuyant sur l'existant. En 3, faire du centre social un levier pour l'accès à des services de proximité des institutions, donc aussi bien la caisse d'allocation familiale, la CAF, le conseil départemental, le conseil régional, le CCAS. L'objectif 4, améliorer les conditions de logement, valoriser le cadre de vie et renforcer l'accompagnement des publics vulnérables vers une plus grande autonomie. Donc, à partir de chacun des objectifs et pour chaque axe, nous avons déterminé des actions à mettre en œuvre. Donc, sur l'axe 1, conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion, au retour à l'emploi des jeunes et des familles. Sur l'objectif 1, 3 actions. Renforcer l'accompagnement des familles vulnérables et fragilisées par le contexte social. Action 2, assurer l'accompagnement social des familles. Action 3, promouvoir l'information des familles. L'objectif 2, sur l'insertion et le retour à l'emploi. Action 4, améliorer le parcours d'insertion du public éloigné de l'emploi. Action 5, poursuivre et développer les accompagnements spécifiques, comme avec les accompagnements avec le SMA. Objectif 3, développer des actions de proximité pour favoriser la participation des habitants. Et c'est l'action 6, organiser des séances d'initiation à l'outil informatique au plus près des habitants, et donc notamment ce qui se fait déjà, il s'agit de renforcer, de le financer, je le disais au début, donc ce qui se fait déjà notamment à la médiathèque, au centre social, mais renforcer les actions au niveau des associations de quartier par exemple. Sur la stratégie 2, premier objectif, placer l'usager au cœur de la démarche d'accès aux droits. L'action numéro 7, c'est réaliser une opération annuelle par paiement des droits.
Action numéro 8, mettre en place une permanence mensuelle du bus France Service. Donc il faut savoir que le déploiement du bus France Service en coordination avec la CNGT est d'ailleurs d'ores et déjà en cours avec un accent particulier sur les communes de Petit Canal, de Petit Canal et de Port-Louis, dans un premier temps, qui n'ont pas du tout de bus France Service. Ensuite, dans Bertrand, qui a déjà des permanences, et puis nous, les Mornalo après. Donc ensuite, objectif 2, renforcer la communication sur les offres de services de la ville et des institutions, avec l'action numéro 9, donner de la visibilité sur les offres de services de la CAF, en proposant des séances d'information à destination du personnel de la collectivité. Action numéro 10, rendre visibles et accessibles les offres de services et de contact de la CAF. Objectif numéro 3, action d'inclusion numérique. Action 11, faire connaître le point d'accès aux droits et l'espace numérique implanté au sein du village famille enfance de Port-Louis, donc du centre social. Action numéro 12, développer des actions collectives avec l'ensemble des partenaires. Action numéro 13, organiser et animer des ateliers numériques. Sur l'axe stratégique numéro 3, développer, optimiser les équipements et les services aux familles. Objectif numéro 1, action. On ne peut pas convaincre les policiers là. Non, c'est quelqu'un qui peut le faire. Non, mais c'est parce qu'ils ont. C'est pas un. Je pas vrai. Mais en réalité, c'est parce que c'est pas un PowerPoint, c'est un document PDF, donc c'est plus difficile. J'essaie de vous aussi. Sérieux? Donc, objectif 1, action 14. Non, 14 depuis. Action 14, optimiser le développement des structures d'accueil de la petite enfance sur le territoire, afin de, mais là c'est lui qui parle vrai, afin de rendre les services plus efficients. Action numéro 15, favoriser l'accès au mode d'accueil de la petite enfance aux familles en situation de précarité. Numéro 16, enrichir monenfant.fr des services disponibles sur le territoire. Objectif de promouvoir et coordonner l'offre d'accompagnement à la parentalité. Action 17, valoriser les services en direction des familles d'enfants en situation de handicap. Action 18, mettre en place des actions de soutien à la parentalité. Action 19, mettre en place une convention de partenariat avec l'UDAF, gestionnaire du bus de la parentalité. Numéro 20, décliner le programme Malin sur le territoire de Port-Louis. Numéro 21, décliner le programme 1000 premiers jours sur le territoire de Port-Louis. Action 22, renforcer la lisibilité et la visibilité des dispositifs de soutien à la parentalité via monenfant.fr. Objectif 3, construire une offre de services de qualité. Action numéro 23, intégrer le projet éducatif territorial. Vous aurez à voter le projet, le PEDT, dans un moment. Alors, il me faut retourner dans les pages. Et donc, dernière stratégie, la stratégie 4 sur le vivre ensemble et solidarité. Objectif 1, déployer la culture de l'animation de la vie sociale sur le territoire de Port-Louis en redonnant aux habitants le pouvoir d'agir. Donc il s'agit de rendre les administrés acteurs de l'animation sociale de leur territoire. Action 25, agréer les structures associatives en espace de vie sociale. Action objectif 2, sur la coordination de l'offre de services et de l'action des acteurs sociaux. Action 26, mettre en place des événements fédérateurs autour de l'animation de la vie sociale. Ensuite, sur le centre social, objectif 3, action 27, identifier le centre social comme un lieu d'accueil inconditionnel.
Action 28, le centre social VFE, pivot de l'animation de la vie sociale à Port-Louis. Objectif 4, sur les conditions de logement et le cadre de vie. Action numéro 29, faciliter l'accès au logement des familles à faible revenu et prévenir la situation d'impayés de loyer. Et action 30, améliorer l'habitat et lutter contre le logement insalubre. Voilà. Donc ce sont tous les éléments sur lesquels les élus, accompagnés des personnels, du directeur et des personnels de la CAF, ont travaillé en atelier. Et donc tous ces éléments-là sont repris dans la convention tripartite qui sera co-signée demain par le maire, le directeur de la CAF et le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale, ce qui nous permettra, pour toutes les actions qui ont été listées, d'avoir un accompagnement financier maximisé. Ou c'est demain? Oui, c'est demain, 10 heures. C'est sur ton agenda, monsieur le maire. Non. Le CCAS, ils ont ce document. Le CCAS. Oui, ça fait l'objet de nos travaux. Tout le monde là, alors Mais là je vais transférer la présentation. il faut que vous ayez la CCAS. Oui, pour tout le monde. Max, à 4 non, point 2. Fais-toi la vie. Alors, validation de la convention territoriale globale, service aux familles. La nouvelle municipalité souhaite faire du service aux familles une priorité au travers de la politique publique diversifiée. Les efforts ont d'ores et déjà porté sur l'offre de la médiathèque, de l'école de natation, des accueils périscolaires. En outre, au travers du CCAS ou du partenariat avec le village de la famille de l'enfant, les actions de prévention et d'animation ont été particulièrement développées, comme le soutien des parents dans leur rôle, l'accompagnement des situations familiales les plus fragiles ou la prise en charge du parcours de l'enfant en situation de handicap. Mais au-delà des actions déjà menées, il est nécessaire d'accroître l'offre de prestations d'accueil collectif individuel de la petite enfance pendant et en dehors du temps scolaire de la jeunesse aux soins des différentes structures et en faveur des familles pauvrisiernes. Pour mener à bien ces actions, la commune peut s'appuyer sur son partenaire privilégié en ce domaine, la Caisse d'allocation familiale, la CAF. En effet, la Caisse d'allocation familiale intervient au titre des thématiques petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale, logement et cadre de vie, accès aux droits, avec notamment une attention particulière pour les publics les plus fragiles. La Convention territoriale globale, CTG, s'inscrit dans une démarche de conventionnement global pour éviter le cloisonnement des services rendus et faciliter leur accès pour les familles de notre commune. Pour ce faire, un diagnostic du territoire sur les domaines d'intervention de la CAF a été réalisé et son plan d'action conjointe Ville-CAF pourra être mis en œuvre à l'issue de la signature de la convention CTG avec la CAF et la CGSS, Caisse générale de sécurité sociale. Cette CTG vise à remplacer sur tous les territoires les différents contrats liant la CAF et la ville, dont le contrat enfance-jeunesse, la CEJ, qui représente un poids important dans le soutien de la CAF aux prestations familiales. La signature de la CTG permet de prétendre à un bonus territoire sur la base des financements de l'année N-1. Ainsi, vu les différentes vues que vous voyez, on arrive au conseil municipal qui est invité, après en avoir délibéré, à 1. Approuver le projet de convention territoriale globale co-construit sur la base du diagnostic si annexé. Autoriser, monsieur le maire,
à conclure les termes du projet avec les partenaires identifiés et à signer la convention jointe. Je vous remercie de votre écoute. Questions, remarques, observations. Bon. Eh bien, si pas ni, qui s'abstient, qui vote contre, unanimité. Point 4. Non, point PEDD. Jani, PEDD. Point 3. Projet éducatif du territoire de Port-Louis 2025-2028. La circulaire numéro 2014-184 du 19 décembre 2014 prévoit que le projet éducatif territorial formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Le PEDT est conçu dans l'intérêt de l'enfant et est nécessaire pour contractualiser un plan mercredi avec l'État. Le PEDT constitue un facteur d'attractivité pour les familles et favorise la qualité de service, donne du sens à l'action éducative et la replace dans un contexte évolutif pour lui donner toute son efficacité, engendre des contributions des partenaires financiers institutionnels, permet l'assouplissement des taux d'encadrement réglementaire, développe l'emploi et la formation des personnels, favorise la dynamique de la vie associative, culturelle, sportive et citoyenne, participe à développer l'inclusion à travers les loisirs pour tous. C'est aussi un outil de transition écologique. Le PEDT est signé entre la collectivité qui en est à l'initiative, les représentants de l'État et les acteurs éducatifs locaux. Il est ensuite suivi par un comité de pilotage composé des signataires ou leurs représentants. En s'engageant dans ce dispositif, la commune entend poursuivre ses efforts dans l'amélioration continue d'un parcours éducatif cohérent et de qualité pour les enfants avant, pendant et après l'école, en complément et dans le respect de chaque acteur. Cette démarche viendra enrichir le contrat territorial global co-construit avec les services de la CAF. D'ores et déjà, les réflexions menées permettent d'acter que le PEDT de Port-Louis porte sur les axes suivants. Politique continuité pédagogique, garantir un accès équitable aux apprentissages, à la culture, au sport et à la découverte du patrimoine. Créer les conditions favorables pour contribuer fortement à l'éducation des jeunes afin qu'ils appréhendent au mieux leur environnement. Mettre en œuvre des actions qui permettent de développer les compétences des élèves en matière d'éducation à la santé, la citoyenneté et la culture. Développer l'attractivité de l'environnement pédagogique et éducatif de la commune. Favoriser l'inclusion et le vivre ensemble. Le projet s'articule autour des 4 thématiques: santé, sport et alimentation, environnement et nature, culture et patrimoine, citoyenneté et vivre ensemble. Les objectifs du PEDT de Port-Louis sont dans tous les domaines que je viens de citer: sportif, pratiquer une activité physique régulière, santé, sensibiliser les jeunes sur la qualité du sommeil, sensibiliser sur l'usage des écrans, favoriser la santé bucco-dentaire, alimentation, s'approprier davantage la connaissance et la consommation des fruits et légumes locaux, environnement, découvrir et participer à la préservation des espaces naturels, culture et patrimoine, découvrir l'histoire et l'évolution des activités humaines sur le territoire, agriculture, pêche, industrie sucrière. Citoyenneté et vivre ensemble, pérenniser le conseil municipal des enfants, afin qu'il soit un véritable acteur de la citoyenneté et du vivre ensemble. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'éducation, vu le Code de l'action sociale et des familles, vu le décret du 23 juillet 2018, considérant les démarches engagées avec tous les acteurs sociaux afin de proposer aux enfants et aux familles des services adaptés à la complémentarité des temps éducatifs, de loisirs et au sein de la famille, le conseil municipal est invité, après en avoir délibéré, à approuver la dynamique partenariale du PEDT de Port-Louis pour la période 2025-2028 et la mise en œuvre d'un parcours éducatif de qualité aux élèves des écoles sur les thématiques suivantes: santé, sport, alimentation, environnement, nature, culture, patrimoine, citoyenneté, vivre ensemble. Autoriser le maire à conclure les termes du projet avec les partenaires identifiés, État, collectivités, acteurs pédagogiques, associations, visant à mobiliser les ressources du territoire afin de garantir la continuité et la cohérence éducative
en permettant d'organiser des activités périscolaires et extrascolaires. Et autoriser le maire à signer la convention PEDT qui sera élaborée et tout document y afférent. Merci. Remarque, observation, question. Alors, on le voit bien, le projet éducatif territorial, il est transversal. Ça a été d'une série de commissions qui travaillent avec Jacqueline pour mise en œuvre à PLT à ça. Qui s'abstient, qui vote contre, unanimité. Recomposition de l'organe délibérant pour la mandature 2026-2032, Yvelisse. En vue du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes, les conseils municipaux sont amenés à se prononcer sur la recomposition de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération au plus tard, au 31 août 2025. Cette nouvelle composition relève des dispositions fixées à l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, dont le calcul se fait sur la base du décret numéro 2024-1276 du 31 décembre 2024, authentifiant la population au 1er janvier 2022 et publié par l'INSEE au 1er janvier 2025. 56 972 habitants sur l'ensemble du périmètre du Nord-Grande-Terre. L'application des règles du droit commun ne sont applicables que faute d'accord local valablement conclu et article L. 5211-6 1L, deuxième alinéa du CGCT, voté à la majorité qualifiée par les conseils municipaux des communes membres de la CNGT, à savoir par les 2/3 au moins des conseils municipaux, 4 conseils municipaux, représentant plus de la moitié de la population, plus de 28 396 habitants de celle-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux, représentant plus de 2/3 de la population, plus 37 981 habitants de celle-ci. En outre, cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune, dont la population est la plus nombreuse. Lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres, le moule, c'est le cas. L'arrêté préfectoral constatant le nombre total de sièges et leur répartition par commune membre en application d'un accord local ou d'une répartition de droit commun sera pris au plus tard au 31 octobre 2025. Pour rappel, lors des mandatures précédentes, la composition du conseil communautaire était les suivantes. Pour la mandature 2014-2020, en 2013, c'est sur un accord local qui portait le nombre et la répartition des sièges et l'organe délibérant de la commune d'agglomération du Nord-Grande-Terre, comme ce qui suit. Nous allons directement au tableau et nous voyons que pour lui, le nombre de sièges était 5. La mandature 2020-2026, il n'y a pas eu, alors faute d'accord local, le préfet avait constaté un retour au droit commun pour la répartition des sièges comme ce qui suit. Deuxième tableau, pour lui, on a eu 4. Les tableaux suivants, constatant l'évolution de la population au sein de chacune des communes au 1er janvier 2025, le calcul de la répartition de droit commun est le suivant. Pour lui, toujours 4 sièges. Le premier tableau, le deuxième aussi 4 sièges, le troisième aussi 4 sièges. Ainsi, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-6-1, qui prévoit que chaque année qui précède le renouvellement des conseils municipaux, il appartient de statuer sur la composition de l'Assemblée délibérante de l'EPCI, considérant que, lors de la conférence des maires en date du 22 mai 2025, les maires se sont prononcés en faveur du maintien de la répartition du droit commun. Le conseil municipal est invité, après échange et débat, à en délibérer et à retenir l'application du droit commun pour la recomposition du conseil communautaire. Bien. On reste à 4 et 40 conseillers communautaires.
il y a que le monde, puisque la population augmente, et 11 B3 qui a perdu, puisque sa population diminue, et nous restons à 4. Alors, question par observation. Si pas dit, nous va voter, qui s'abstient, qui vote contre, unanimité. Je rappelle que toutes les communes doivent voter dans le même sens. Ce qui sera fait, alors, comme nous n'aurons pas de conseil avant le 31 août, alors nous avons voté. Alors, unanimité. Révision du prix de vente de Madame Gitane Makiaba. C'est Olivier. Bonsoir. Révision du prix de vente à Madame Gitane Makiaba, parcelle AE 682. Madame Gitane Makiaba s'est portée acquéreuse auprès de la commune d'une parcelle référencée AE 682, 6 rue de la Montagne, pour un montant total fixé sur la base de l'estimation des domaines à 8 804 €. Cependant, la parcelle en question, limitrophe à la propriété de Madame Makiaba, a été acquise notamment pour intégrer ce surplus qui, depuis de nombreuses années, générait à l'administré des nuisances auxquelles elle a dû pallier en lieu et place du propriétaire, la commune. Faisant suite à la demande de l'administré d'obtenir, au vu de cet historique, une réduction sur le prix, le maire a sollicité une estimation des travaux consentis par Madame Makiaba en lieu et place de la commune. Parmi ces frais, le coût du géomètre à hauteur de 531,65 € TTC. Compte tenu du courrier de Madame Makiaba et de ses explications, au vu des travaux effectivement réalisés et certifiés par le contrôle des services de l'urbanisme, le maire propose au conseil de réduire le prix de vente initial de 50%. Ainsi, vu le code général des collectivités territoriales, considérant les travaux réalisés en lieu et place de la commune propriétaire initiale par l'acheteuse, le conseil municipal est invité, après échange et débat, à fixer le nouveau prix de vente à Madame Gitane Makiaba de la parcelle AE 682 à 4 402 € TTC au lieu de 8 804 €. Question, on va prendre pour observation. Mais si pas dit, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Acquisition de la parcelle AD 355 Bernard. Merci. Bonsoir, chers collègues, bonsoir, cher public. Dans le cadre du projet d'aménagement de la zone de Goguette et conformément à notre projet de révision du PLU, la commune a effectué une demande d'acquisition auprès de la SAFER de la parcelle AD 355 d'une contenance de 2261 m², 6 habitants et dénommée actuellement dans la base d'adresse locale Impasse Les Pruniers. Elle dessert 26 lots. Par mail daté du 5 juin 2025, Monsieur le Président de la SAFER de la Guadeloupe confirme son accord sur le principe par la rétrocession de la parcelle AD 355 au profit de la commune, conformément au prix fixé par France Domaine. Le conseil municipal est donc sollicité pour avis sur l'acquisition de la parcelle AD 355 au prix fixé par France Domaine, soit le prix de 2261 €. L'intégration de la parcelle AD numéro 355 d'une longueur de 373,04 mètres dans la voirie communale, voire plan joint. Ainsi, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant l'estimation des domaines et l'accord de principe du président de la SAFER, le conseil municipal est invité, après échange et débat, à autoriser la commune à se porter acquéreur de la parcelle AD 355 au prix fixé par France Domaine, soit le prix de 2261 €. Intégrer la parcelle AD numéro 355
d'une longueur de 373 mètres 04 dans la voirie communale selon le plan joint. Merci de votre écoute. Je rappelle que à la rue des Pouilliers, c'est la Véronique Villeroy. Arrêté. C'est la Boli. Arrêté aussi. Boli, c'est... Hein? Margarita. Patrick. C'est Boli, bon. Remarque, observation, question. Ça fait à la délibération, là. Bien. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Annulation de titre, Pierre Bélia, Dimitri Boudou. Bonsoir. Pour rappel, par délibération numéro PLV 96.10.59 en date du 29/10/1996, la parcelle AK 398 a fait l'objet d'un projet de cession au profit de 32 acquéreurs, dont le lot AK 837 au profit de monsieur Bélia Maximin. Par délibération numéro PLV 11.04.01 bis en date du 8 avril 2011, est instituée une abrogation de la délibération de cession des lots de pelletan pour non-paiement du bien par l'acquéreur concerné. Il est ensuite, par délibération numéro PLV 11.04.12 bis du 29 avril 2011, instauré une redevance pour occupation du domaine privé communal à l'encontre de ce dernier. Par courrier, en date du 2 juin 2016, M. Bélia informe le maire de son intention de poursuivre la cession conformément à la délibération de 1996, à condition que la délibération prescrivant la redevance à son encontre soit abrogée. En 2020, M. Bélia solde auprès du notaire en charge du dossier de pelletan, Maître Tamara Cheghivoli, à l'époque c'était Maître Cassi qui avait l'affaire. Donc l'acte de vente est signé le 2 mars 2021. Ainsi, la vente de ce foncier AK 837 a été définitivement clôturée. L'occupant est devenu ce jour pleinement propriétaire de sa parcelle sise à pelletan. Or, M. Bélia a fait savoir qu'il continue à être poursuivi pour paiement de la redevance qui avait été instituée à l'époque. Le conseil municipal est donc sollicité pour l'abrogation de la délibération numéro PLV 11-04-12 bis. Pour autant, il a été vérifié que depuis 2020, la commune n'a pas émis de titre de recette relative à l'occupation de la parcelle. C'est ainsi que, le 15 mars 2024, le conseil municipal a décidé de abroger la délibération PLV 11-4-12 bis portant occupation du domaine privé communal. Pour autant, la dite délibération n'a pas été annulée, les redevances dues antérieurement. Afin de produire l'effet d'annulation de la dette indue qui est réclamée alors qu'il a procédé à l'achat de la parcelle visée par les redevances, il convient de procéder à l'annulation des titres de recette et donc à dire qu'il ne correspond pas à une occupation du domaine privé communal. Ainsi, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, vu la délibération numéro PLV 96.10.59 en date du 29/10/1996, portant projet de cession au profit de 32 acquéreurs dont le lot AK 837 au profit de M. Bélia Maximin, vu la délibération PLV 11.4.1 bis en date du 8 avril 2011, instituant une abrogation de la libération de cession des lots de pelletan pour non-paiement du bien par l'acquéreur concerné, vu la délibération numéro PLV 11.04.12 bis du 29 avril 2011, instaurant une redevance
pour occupation du domaine privé communal. Vu la délibération numéro PLV 24-03-10 du 15 mars 2024, abrogeant la délibération qui avait instauré la redevance, considérant l'acte de vente définitif signé le 2 mars 2021, considérant que malgré tout, M. Bélier a fait savoir qu'il continue à être poursuivi pour paiement de la redevance qui avait été instituée à l'époque, le conseil municipal est invité, après échange et débat, à autoriser la commune à se porter acquéreur de la parcelle AD 355 au prix fixé par France Domaine, soit le prix de 2261 €, à intégrer la parcelle AD numéro 355 d'une longueur de 373,04 mètres dans la voirie communale CF Plan joint. Pour rappel, chers collègues, vous avez reçu normalement les tableaux en pièces jointes des bordereaux de situation. Hein? Bien. Béliard, il a maigri sa tête. Non, mais ça a cassé beaucoup, hein. Tout le temps qu'il y a en France, remarque, observation, question. S'il n'y en a pas, on passe aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre, validé à l'unanimité. Clarification des domaines, Monsieur Tobé. Bonsoir à tous. Tarification du domaine. Réglementation des activités de service liées à la pratique du surf, cours et location sur le littoral port-louisien. Le littoral de Port-Louis est particulièrement attractif et il voit une recrudescence d'opérateurs faisant commerce d'activités nautiques. Le surf en particulier est très présent le long des côtes de Port-Louis. Or, de plus en plus, la sécurité des usagers et des pratiquants, notamment les scolaires, est mise à mal. Les conflits d'usage, parking, accès à la voie publique sont de plus en plus fréquents. L'article L 2213-23 du Code général des collectivités territoriales rappelle que le maire assure la police des baignades et activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage, notamment des engins non immatriculés. L'article L 321-9 du Code de l'environnement, quant à lui, stipule la liberté d'accès aux plages et la gratuité. Il dispose dans ces deux premiers alinéas, l'accès des piétons aux plages est libre, sauf si des motifs justifiés pour des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de culture marine. Il faut donc combiner dans une logique de partage des usages les impératifs de sécurité des baigneurs et de préservation du trait de côte avec l'enseignement et la pratique du surf totalement libre. C'est la raison pour laquelle la commune a entamé un dialogue avec les pratiquants pour comprendre leurs besoins et les intégrer dans l'approche stratégique intégrée qui est la sienne, notamment de la gestion du trait de côte. C'est à ces titres que la commune souhaite réglementer ou en tout cas organiser et encadrer la pratique du surf sur son littoral. Ainsi, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2, L 2213-23, vu le Code du sport et notamment ses articles L 212-1, 2, 3, 5, L 322-5, pardon, R 212-88, R 212-92, vu le Code de la consommation et notamment son article L 113-3, vu le Code du commerce et notamment son article L 442-8, vu le Code du travail,
Considérant que l'installation non maîtrisée des structures d'enseignement et encadrement d'activités nautiques génère des contraintes en termes d'utilisation de l'espace, que cette situation est susceptible de créer des conflits d'usage préjudiciables à la sécurité des pratiquants, que l'encadrement de la discipline nécessite un niveau de qualification qui doit être vérifié. Considérant que le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. À Port-Louis, une zone de baignade surveillée a été délimitée dans une partie du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades. Considérant que certains spots de surf du littoral port-louisien sont particulièrement fréquentés, notamment ceux qui sont les plus propices à l'enseignement, ils présenteraient des risques sans restriction du nombre de groupes accueillis. Il y a donc lieu de définir des critères objectifs de sélection dans le respect des règles de droit et notamment des directives de l'Union européenne sur la libre circulation des travailleurs. Considérant qu'il ressort des garanties de technique et de sécurité propres à la discipline, que le nombre maximum d'élèves par encadrant qualifié est fixé à 8, considérant que les échanges ont abouti à réfléchir à partir du site de la rue de la Liberté où la pression d'occupation est la plus forte, le conseil municipal est invité, après échange et débat, à arrêter les principes suivants. Des aménagements seront réalisés par la commune pour identifier 5 emplacements. Les 4 structures identifiées sur la commune de Port-Louis comme étant des acteurs réguliers bénéficieront d'AOT sous réserve de la production de tous les documents de nature à garantir la régularité de leur activité. Un espace reste à disposition des autres clubs affiliés à la fédération. Pour chaque espace est autorisé à la fois dans l'eau un moniteur et 6 élèves maximum. L'opérateur handisurf sera positionné au plus près du parking. Les mercredis et samedis sont exclusivement réservés aux cours pour scolaires et ou enfants. L'AOT ouvre droit à utiliser n'importe quel spot du littoral port-louisien. Interdire le foil dans la bande des 300 mètres. Exclure les carbets de l'usage des structures de surf qui sont réservées aux baigneurs. Mise à jour de la tarification de services divers et d'occupation du domaine public. S'agissant du surf, le conseil municipal est invité, après échange et débat, à fixer le forfait d'occupation de l'espace public pour les emplacements surf de la rue de la Liberté à 15 € par jour ou 300 € par mois hors club, 10 € par jour ou 200 € par mois pour les clubs affiliés à la fédération. Ok, bon. Je rappelle que le Code général des collectivités territoriales ne prévoit pas la diminution de la dotation de l'État. Et nous pète 1 million. Et donc, continuer pète, puisque le Premier ministre Bayrou avait envisagé 5 millions. Il a dit qu'il y a 2 parties, mais il n'y a pas dans 5 ans. Ça veut dire que chaque année, dotation nous est diminuée. Alors, il faut impérativement que la commune signe des AOT pour permettre que nous fassions face à des personnes. Je rappelle à cet effet que la charge personnelle est de 6 millions. Doit toucher 8 millions. L'équipe de rue, 1,9 million. J'ai fait 8 millions là. Ça veut dire que l'obligé pour des modèles pour trouver l'argent, et ça difficile. Alors, la situation des AOT, d'accord, encore faut-il que vous payiez et vous nous faites tout le temps pour vous payer. Remarque, observation, question. Oui, concernant, alors je lisais la dernière phrase, exclure les carbets de l'usage des structures de surf réservées aux baigneurs. Alors moi je voulais savoir, est-ce que il y aura un contrôle au niveau de la police municipale concernant l'occupation des carbets?
comment on pourra mettre en application cette phrase? Est-ce que c'est par le contrôle de la police municipale? Oui, alors, ça sera délimité. Les zones seront délimitées. Et deux, la police municipale, effectivement, effectuera des contrôles. Comme c'est de jour, puisqu'il n'est pas occupé les soirs, quoique, pour la contrôle, c'est les soirs. Mais la police municipale pourra toujours vérifier. Je rappelle que la quantité 300 mètres est de la compétence de la commune. Et si on était fait, c'est là qui est responsable. Alors, d'obliger par tous les moyens pour assurer responsabilité. Alors, certes, les carbés sont, d'ailleurs, ils sont réalisés par l'ONF ou par le conservatoire du littoral ou par la région, ça ne nous coûte pas. Alors, ils sont spécifiques, obéissants, pas à l'utilisation de transactions marchandes. Parce que pour les surfs, chaque monde a payé. Tout le monde a payé. Pierre, faut pas aussi c'est là. Ah! Ou dehors. À l'hôtel, non, pour le lycée. Autre question. Autre question. Ben, doit voter. Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité. Pour le 1, 8-1 et 8-2. Puisque Olivier, il fait l'idée en même temps. Alors, point 9, Souffleur Paradise. Oui. Demande de subvention Souffleur Paradise. La commune a été saisie de la demande de subvention suivante. Association Souffleur Paradise demande de participation à hauteur de 8 000 € pour le projet des 15 km de Port-Louis, édition 2025, organisé en collaboration avec l'Union athlétique et sportive du Nord, en partenariat avec la commune. Compte tenu du partenariat des associations et compte tenu de l'instruction de cette demande au regard du règlement de subventionnement aux associations, délibération PLP 22-0544, en date du 20 mai 2022, la proposition est la suivante. Aide de fonctionnement 4 000 €, aide manifestation 1 500, aide bonus 500, soit 6 000 € d'aide accordée. Ainsi, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération PLV 22-0544, en date du 20 mai 2022, portant règlement du subventionnement aux associations, considérant l'envergure de la manifestation, le conseil municipal est invité, après échange de débat, à attribuer une subvention de 6 000 € à Souffleur Paradise pour l'organisation des 15 km en partenariat avec l'UASN. Question. Remarque. Et à la Ligue aussi. Oui, la Ligue. C'est la Ligue qui autorise. Autrement, si on va dire quoi, la Ligue ou pas organiser. Et l'intérêt, ça dit, c'est mon cas aussi. Ce qu'il faut dire, c'est que une demande a été déposée au niveau de
la communauté d'Aglo qui n'a pas encore statué, ainsi que la région. Alors la région, c'est différent. Le directeur général adjoint des services est parti à la retraite et personne ne trouve le dossier. Ainsi bien que on a eu à amener un nouveau dossier pour la région de manière à ce que ça soit traité, mais ça soit traité après la course. Si traité après la course, ça veut dire que l'année prochaine nous payons à financer, parce qu'il y aurait de l'argent. Je vais dépenser. Alors, 19 juillet, qui s'abstient, qui vote contre, validé à l'unanimité des présents. Questions diverses, il n'y en avait pas. Vous avez oublié, nous sommes des ingrats, yoté pour nous. Vous avez oublié les défauts. Donc, j'ai toujours la lourde tâche de vous donner la liste des Port-Louisiens qui ont quitté entre deux conseils municipaux. Alors, Madame Caman Joséphine Claire Aimé, Madame Grandange Julienne Roselyne, Monsieur Mitel Anonci Pierre, Madame Féjos Noémie née Anicette, Monsieur Moutou Marcelin Éric, Madame Tolé Zinga Bacan, Madame Tolé Zinga Bacan, veuve. Veuve Moutou Olive Aoukat. Alors je reprends, Madame Tolé Zinga Bacan, veuve Moutou Olive Aoukat. C'est toujours la même chose, si jamais il y a des noms oubliés, parce qu'on sait dans quelles conditions des fois les gens de Port-Louis, mais hors de Port-Louis, on va réajuster la liste au prochain conseil municipal. Je vous demande s'il vous plaît une petite minute de silence en vous mettant debout. Merci pour eux. Alors, juste pour ajouter, selon la loi, c'est un petit peu vulgaire, la loi du renouvellement, en discussion avec les autres collègues et quelques membres de la commission, nous avons décidé, puisque nous donnons régulièrement la liste des défunts, pourquoi pas donner la liste aussi des naissances. Donc, il y a eu un accord là-dessus. Donc, à partir du prochain conseil municipal, nous donnerons la liste de ceux qui vont remplacer ceux qui sont partis. Donc, les naissances seront annoncées également, bien entendu, avec l'accord des parents. Merci. Ok. Mais il y a plus de décès que de naissances. Ouais, à pour lui, c'est une situation nouvelle. Mais bon, heureusement que le nombre n'a pas changé. Nous sommes à 5765 habitants. 5765 habitants. Oui, parce que c'était le logement vide. Mais faut nous mettre. Ok, Max. Merci. Donc, j'ai une information et une question diverse. L'information, c'est que hier, le CCAS a honoré Madame Irène Agneau, une centenaire qui habite Bellevue. Il y a une délégation composée de Lucette Cafré et moi-même, avec Madame Prudenté et Madame Zurimel. On était salariés de CCAS. En termes d'élus, nous étions 2. Et il y avait aussi avec nous Madame Stanis Meril,
faisant partie du CAS. Donc la famille Agneau, Madame Agneau Irène, elle était très contente, elle a félicité, elle a remercié le maire, elle voudrait bien voir le maire. En tout cas, elle a dit qu'elle avait une pensée, un remerciement pour l'équipe municipale, le maire en particulier. Donc ça s'est passé dans un excellent esprit. La famille était honorée et fière de ce qui se passait. Et Madame Irène Agneau, c'est une dame, elle est assez joie dans l'esprit, il a parlé bien, ils ont une très bonne représentation de l'AIE, de tout Simounaï. Ça a été très touchant de voir à côté, il y a tout Simounaï, il y a beau, il y a rappelé qu'il y a aimé, et lui-même aussi, il a exprimé sentiment du haut de 100 ans, mais l'esprit est assez clair. Et on trouvait que ça a été très fort comme moment qu'elle nous passait hier à Bellevue, pour Maman Irène Agneau. Ça, c'est une question à poser là, c'était suite à, après que nous parlions de la mer, en posant la question de barrage de Gâchette. C'est un lieu, sinon l'eau, mon cabine là, le cabine en pique-nique, il n'y a pas fait anniversaire là. Il faut qu'on pose la question, les sali qui m'ont nettoyé, en ça, c'est pas sur le département, mais ça, quand passe, c'est qu'il y a une convention département, la commune, de façon que, site là, il peut aménager, du monde qui a souhaité qu'il y ait une toilette, du monde qui a souhaité aussi que espace là, accès là, très difficile, parce que comme on l'a wati, site là, en plein zone là, route là, démonté, donc, on va poser question là à savoir, est-ce que c'est le département qui est en charge de tienne site là en état, ou est-ce que c'est la commune qui peut valoriser site là, à don l'esprit de peut-être faire payer, bon, etc. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des gros anniversaires là, des moments festifs, familiales, qui est un cas de vie très intéressant. Alors, Sony Rupert Tegadi, ça qui t'a, c'est tao. Ça est pas tao. Ou t'es pas tao, si ça est pas tao. Alors, le barrage de Gâchette à Patatou, c'est à le département. Seulement, c'est vrai que dans le cadre du contrat pays, on peut conventionner avec le département. Alors, l'aménagement doit se poursuivre, puisque j'ai déjà eu des rencontres à cet effet. L'aménagement doit se poursuivre, ils doivent construire d'autres grands-baies, ainsi que des toilettes. Le problème de la route aussi devra être fait. Et là, il faudra qu'on conventionne avec le département sur cet espace. Parce que entre la route et le barrage, il y aura une route. Mais il faut aussi de l'autre côté, puisque de l'autre côté là, d'envisager développement à activité pédestre sur la partie gauche. D'où la nécessité d'une convention avec le département à cet effet. Ok. Autre question? Si pas dit, nous pouvons se regarder nous. La